Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver, vous m'avez manqué. Et on va regarder ce qui va se passer pour vous, pour le printemps. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois d'avril, de mai et de juin. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir. Le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Alors pourquoi je dis médium de naissance? Parce que j'ai eu mes premiers contacts avec des personnes décédées à l'âge de 2 ans. Et je tire les cartes depuis mes 11 ans, donc ça va bientôt faire plus de 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir des astuces, des conseils gratuits, santé, spiritualité, surtout n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je vous mets le nom de mon Insta en bas de cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire merci du fond du cœur. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je suis tout à fait consciente que cette aventure n'existerait pas sans vous. Et la gratitude est la carte de visite de l'amour. Donc il me semblait nécessaire de vous remercier encore une fois. Pour ceux qui souhaiteraient participer à mon tirage au sort que j'organise le 1er de chaque mois et à qui j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est simple, il vous suffit de venir me retrouver sur Insta, de vous abonner à ma page Instagram et je vous rajouterai automatiquement dans la liste des participants. Si vous n'avez pas Insta, il vous suffit simplement d'écrire dans la description de cette vidéo non plus, ok, je participe, ça c'était avant, je change un peu les règles. Maintenant, il vous suffit d'écrire le nom du pays dans lequel vous vous trouvez au moment où vous visionnez cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez avoir 2 fois plus de chances de remporter la consultation, vous pouvez faire Insta et le nom de votre pays en commentaire. Ceux qui souhaitent une consultation privée, c'est très simple, il vous suffit de m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Voilà, mais je crois que j'ai rien oublié et on va pouvoir commencer. Les Capricornes, c'est à votre tour. On va voir ce qui va se passer pour les mois d'avril, de mai et de juin pour votre printemps. Ben elle a voulu sortir. Ok. Pas mal du tout les Capris. Alors la première chose qu'on nous dit, c'est que vous allez garder secret un amour pour un homme. Cet homme, on a l'impression qu'il ne sait pas trop où il va. Bon, c'est très positif, mais c'est pas forcément encore stabilisé. Et donc il y a l'envie peut-être de garder secrète sa vie sentimentale avec cette personne tant qu'on n'est pas complètement engagé. Donc, il y a peut-être une relation en triangulaire, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une triangulaire, c'est d'être amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre, pour le moment. Donc, il est possible que vous soyez dans une relation un peu secrète, et on vous dit que c'est intelligent de la laisser secrète pour le moment, le temps que cet homme s'organise. Ça peut être vous, homme Capricorne, c'est possible. C'est possible que ce soit vous qui soyez en train de réfléchir concernant votre amour secret pour pouvoir le vivre. Donc, vous essayez de trouver une façon de pouvoir vous sortir d'un amour qui aujourd'hui ne vous convient plus pour pouvoir vivre un autre amour. Complètement possible. Allez, on va aller plus loin. En tout cas, j'ai l'intelligence sur votre façon d'agir. Donc, vous allez y aller en douceur, de façon zen.
La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez très bien, pour les célibataires, rencontrer quelqu'un et garder cette relation secrète tant qu'elle n'est pas officialisée, tant que vous n'êtes pas sûr de pouvoir commencer quelque chose de sérieux avec cette personne. En tout cas, on vous dit que c'est intelligent. À chaque fois, on parle d'intelligence sur le secret. Ouais, j'ai vraiment quelque chose de secret sur vous. Eh bien. Alors, vous êtes en train de... Il y a quelque chose qui va... C'est comme si ça allait sortir du sol. Donc, la sensation que j'ai, c'est que vous allez semer de nouvelles graines. Alors, juste une petite chose. Il va y avoir une question de temps. Donc, on dirait que vous avez semé. Pour certains, vous avez déjà récolté, d'autres pas encore. Et vous vous dites, bon, je vais continuer à semer. Comme ça, bah, quand j'aurai la première récolte, l'autre, elle sera encore en train de pousser, etc. Voilà, c'est la logique, la lucidité du Capricorne. C'est voilà, être réaliste. C'est lucidité, être réaliste, responsable. Qu'est-ce que... Vous avez une certaine logique d'épuration, ok? Donc, en gros, ce que j'ai l'impression que vous allez faire, c'est que je vous imagine devant un petit jardin, en train de semer vos graines, mais je vous imagine aussi venir tous les jours regarder si ça pousse. Et au bout d'un moment, ça pourrait créer une sorte de frustration, d'attente un peu stérile. Donc le conseil, c'est semer vos graines et ensuite continuer d'avancer. Et vous verrez, avec le temps, bah, ça va pousser. Mais j'ai l'impression que votre challenge, et c'est souvent sur le Capricorne, ça va être le temps. Donc vous pourriez avoir un petit peu d'impatience sur certaines choses. Et ça concerne votre vie sentimentale comme votre vie professionnelle. C'est tout ce que vous voulez consolider, construire. Pour revenir au premier jeu, ça peut être pour les couples qui sont déjà établis, le fait qu'on vous conseille de garder secret votre bonheur. Vivons cachés, vivons heureux. Allez, on la prend. Vous avez la réussite sur vos projets que vous faites avec plaisir. Ouais, le Capricorne, il veut aller vite. Alors bon, bah, pour certains, vous avez peut-être commencé quelque chose de nouveau, soit une nouvelle entreprise, un nouveau projet, et vous voulez que ça aille tout de suite, vous voulez tout de suite la récolte. Donc on vous dit que c'est peut-être ça qui va vous faire perdre un petit peu de plaisir finalement sur vos projets, c'est parce que ça va pas assez vite, mais c'est normal. Donc vous pourriez vous sentir un petit peu trahi sur les 3 prochains mois à cause de ça en fait. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, hein. C'est juste que c'est lent. C'est plus lent que vous, quoi. Bon, là, vous allez vous débarrasser de tout ce qui est superficiel dans votre vie. On a tous des choses un peu superficielles qui traînent. Et là, j'ai l'impression que vous allez vouloir être dans l'efficacité et donc dans ce système justement d'épuration logique en vous débarrassant de tout ce qui vous dérange autour. Donc organisation, hein, rigueur, volonté. Dans tout ce que vous faites. Ouais, vous mettez la fin à tout ce qui est un peu... qui vous retarderait, qui pourrait rajouter de la lenteur dans vos projets. C'est quand même très concret, hein. Vous êtes en train de retrouver un bel équilibre. Vous êtes en train de vous renouveler. J'ai le bonheur sentimental, ça c'est bien.
Il y a peut-être aussi... Alors, je crois que mon ancien jeu, c'était, ce qui représente souvent le Capricorne, c'est la difficulté en train de trouver un bel équilibre entre la vie professionnelle et la vie sentimentale, parce que le Capricorne, il a envie de tout faire en même temps. Et donc, quand il se donne à fond dans un, il a l'impression de délaisser l'autre secteur. Alors que là, eh ben, j'ai l'impression que sur le printemps, vous allez justement trouver un équilibre à tout ça. Et ça va être bien équilibré finalement, parce que on me parle d'amour, comme de professionnel, et pour certains, vous pourriez même mixer les deux finalement, travailler avec votre partenaire, ou appuyer l'autre, ou que l'autre vous appuie. Je sais pas, il y a une aide qui vient de l'amour sur votre vie professionnelle. Peut-être que pour certains, vous pourriez rencontrer l'amour dans votre professionnel. C'est possible. Alors, bon, je reviens sur cette passion. Effectivement, il y a quelque chose que vous vivez secrètement. Donc, ça peut être simplement que vous n'exposez pas votre amour au monde extérieur. Dessus, on vous dit que vous avez la réussite et c'est ce qui vous permet de vous redécouvrir tout le temps et de découvrir l'autre et de garder votre bonheur. Donc, le message est très clair. Gardez votre bonheur pour vous. Il y a des personnes, quand on malheureusement, mais c'est comme ça, quand on affiche trop son bonheur, ça rappelle à d'autres ce qu'ils n'ont pas. Et ça fait que ça peut créer de la jalousie, de l'envie, et donc atteindre finalement votre propre bonheur. Donc là, il y a quelque chose qui se fait de façon discrète. Là, on a, alors, vous allez, pour certains Capricornes, vous reprenez des études. On a envie de redonner un coup de fouet à sa vie, donc on se renouvelle, on est en mode création, donc on part sur des nouveaux projets. Ça me fait penser aux graines que vous allez semer, mais vous voyez, toujours attente, patience. Ça va pas se faire en 3 mois, honnêtement, les gars. Donc vous semez, mais ça peut-être générer soit un diplôme, soit un accord dans le professionnel dans 6 mois. Ça, c'est pour ce que vous allez mettre de nouveau en place là. Si vous avez déjà placé des accords, vous pouvez très bien les récolter dans les 3 prochains mois. Mais disons que là, j'ai l'impression que pour certains, vous pourriez étudier quelque chose pour être encore meilleur. Donc ça pourrait être quelque chose que vous avez l'habitude de faire, un secteur dans lequel vous travaillez, mais vous allez vous former pour pouvoir être dans l'amélioration. Et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? L'union. Mais l'union, dans ce sens-là, c'est un accord. Mais j'ai quand même patience. Au milieu, à droite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est bien, ça c'est un amour qui existe déjà. Ça peut être un amour du passé avec qui vous n'êtes plus, c'est possible. Il peut y avoir un retour. J'ai des plaisirs. Donc ça, c'est de l'intimité et de l'appui. Donc vous avez amour, sagesse, intimité, autonomie, appui. C'est quand même pas mal, je veux dire. Dans votre vie sentimentale, c'est très bon. C'est un bel équilibre, encore une fois. Ici, on a un homme. Alors, il y a un homme... Ça peut être des départs en retraite, c'est possible. Il y a quelque chose, il y a un homme, alors ça peut être vous, homme Capricorne, mais ça peut être un homme dans votre vie. Il peut y avoir un départ en retraite, c'est possible parce que j'ai la fin d'un travail, avec le temps, ça peut être avec l'âge. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose qui met du temps, qui est en retard. Vous voyez, j'ai le sablier et tout. Et le résultat, vous pourriez vous sentir trahi et être obligé de mettre fin à une vie professionnelle. Ça peut être des entrepreneurs qui n'arrivent pas à avancer et qui ont des frais et donc qui préfèrent fermer le bébé plutôt que de s'engrainer encore dans des problèmes. C'est possible. Il pourrait y avoir des fins. Alors, ça me parle des hommes. Il pourrait y avoir une fin de contrat. Mais ça peut être aussi lié si certains veulent changer de vie, arrêter de travailler dans ce secteur pour pouvoir partir sur autre chose. C'est possible. Il peut y avoir des reconversions. Là, il y a Jupiter, la planète de la chance, qui va être qui va être chez le Bélier du 10 mai au 28 octobre. Donc pour vous, si jamais vous êtes dans un bon état d'esprit, je précise, c'est important parce que il n'y a rien qui arrive comme ça, quoi. Donc faut quand même créer les opportunités. Si vous êtes dans un bon état d'esprit, cette planète de la chance pourrait venir vous donner un petit coup de pouce. Mais pour ça, il faut que vous vous ouvriez au monde extérieur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un moment où vous avez piétiné, vous saviez pas où aller, puis bon, au final, le résultat il était stérile. On vous dit que c'est fini la stérilité. Vous balayez quelque chose. Il y a possibilité chez les Capricornes que vous abandonniez ou vous planifiez d'abandonner
Plutôt, moi, c'est quelque chose de matériel, j'ai l'impression. Et je pense que c'est votre professionnel. Parce que vous êtes quand même un petit peu pieds et mains liés à quelque chose sur lequel vous avez zigzagué. Et à la fin, ça vous mène... C'est stérile, quoi. Ça n'a rien produit. C'est comme si on avait essayé plein de trucs et que bah, c'était toujours aussi plat. Donc, il y a un moment où j'ai l'impression que vous pourriez arrêter d'avoir envie de vous battre avec cette situation. Ça peut être une relation aussi qui fonctionne pas. Hein. L'attachement, ça peut être quelque chose de toxique qui n'avance pas. Et donc, vous balayez. Hein. Alors, pareil, ça peut être vous planifier deux. Parce que même après le balai, je vous vois encore un petit peu attaché. Ok, on va aller voir avec Madame Indira. Si je peux avoir un petit peu plus d'informations. Vous pourriez, pour certains, vous ouvrir à des choses vraiment, des influences différentes. Des choses où vous n'aviez pas l'habitude auxquelles vous n'avez pas l'habitude de vous intéresser. Et en fait, bah, ça pourrait générer de nouvelles opportunités. Vous voyez, j'ai la surprise. J'ai quand même quelque chose d'assez spontané sur vous. Certains, vous pourriez faire un accord ou un nouvel accord sur un bien immobilier qui concerne une femme décédée. Proche de vous. Il peut y avoir un accord qui se fait par rapport à ce bien immobilier. J'ai l'impression qu'elle est déjà décédée. Hein. Il y a quelque chose qui vous dérange dans votre vie professionnelle. Bon, bien sûr, pas tout le monde, j'espère. Hein. Mais là, on parle vraiment des Capricornes qui se sentent... Peut-être qu'ils s'ennuient ou ça ne les fascine plus. Le Capricorne, il a besoin que ça bouge. Donc, il y a moyen que vous en ayez marre, que ça... Vous avez l'impression que la récolte, elle va jamais arriver. Et vous avez envie de changer de cap. Vous avez envie de vous sentir soulagé. Ça va vraiment être le moment de... Enfin, votre énergie, elle va être efficace. Hein, je la sens bien. Mais vraiment, on a l'impression que vous allez décoincer les situations, quoi. Pour certains, vous avez l'impression de penser que vous auriez plus de reconnaissance. Finalement, ça vient pas. Vous trouvez que Capricorne, c'est le diable, hein, c'est le signe du diable. C'est la luxure, c'est l'argent, c'est les plaisirs, c'est tout ça. Donc et puis il aime briller le Capricorne, donc il se sent pas mis en valeur, s'il se sent pas, il n'y a pas de reconnaissance, bah il a vite envie de changer de cap justement. Hein, le Capricorne, c'est un signe qui comment expliquer? Pour que la récolte fonctionne, il faut qu'il y ait du soleil. Et là, on a l'impression qu'effectivement, certains sont en manque de soleil dans leur plantation, ce qui fait qu'il n'y a pas de récolte. Donc, vous avez peut-être moyen que vous alliez chercher le soleil. Bon, vous récoltez hein, avec le temps. Donc, détruisez pas les plantations que vous avez fait, laissez-les. Et avec le temps, vous avez le coffre. Donc, vous avez l'argent qui arrive avec force. Ça vous empêche pas d'aller peut-être sur une nouvelle direction. C'est-à-dire que peut-être que vous devez attendre d'aller sur une nouvelle direction avant de lâcher
ce que vous étiez en train de faire et que pour le moment, vous n'avez pas récolté. Ce dont vous n'avez pas récolté. Peut-être pour vous sécuriser. Et ça, c'est matériel. Hein. Parce qu'en fait, c'est l'impression que c'est quand vous lâchez, quand vous vous éloignez, que ben ça tombe. C'est un peu la sensation, vous savez, vous allez au casino, vous mettez plein de pièces, ça marche pas, et puis vous en mettez une, mais vous partez, et là, c'est bingo. Et parce que vous avez lâché prise, vous avez abandonné, vous avez juste mis la dernière pièce comme ça, et finalement, c'est celle-ci qui fonctionne, quand on s'y attend pas. Donc, il y a un côté où on lâche prise. C'est comme l'image que j'ai de vous, là, qui vient devant sa plantation tous les jours pour regarder s'il y a pas, ça a poussé. Bah, peut-être que le jour où vous arrêterez d'aller voir, et ben, c'est là que ça pousse, quoi. Alors, je vous dis pas de pas travailler, mais de toute façon, le Capricorne, c'est un signe très, très travailleur, donc ça ne changera rien. Mais peut-être juste de... Comment dire? D'aller dans le soulagement, quoi. Moins de pression, de vous mettre moins de pression sur vous-même. Soyez plus indulgent avec vous-même dans les 3 prochains mois. Et en fait, ça fonctionne, vous voyez, j'ai des nouveaux projets qui arrivent sur vous. Peut-être que certains ont besoin d'un peu de tranquillité, de vacances, j'en ai un peu trop là, de tranquillité, de vacances, peut-être que certains Capricornes sont un peu surmenés si vous avez la famille, les enfants, le travail, ça peut faire beaucoup. Au bout d'un moment, il y a peut-être un craquage, donc avant de craquer, peut-être, voilà, arrêtez, vous mettre un peu moins de pression. J'ai l'impression que si vous partez dans une attitude zen, ça fonctionne bien. Si vous partez dans une attitude de stress, ça fonctionne pas. Ça bloque tout. Alors, pour certains, il pourrait y avoir effectivement des demandes en mariage. Complètement possible. Hein. Des projets de demande en mariage avec un changement de vie, ce qui vous sépare de la vie d'avant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un accord qui, pour l'instant, n'est pas fructueux. On vous dit patience. Patience, hein. C'est vraiment mode... Je sais que c'est pas facile, hein, la patience, mais patience, vous avez le feu sur vos projets, c'est... Ouais. Et vous êtes protégé. Au-dessus, on a quoi? On a par surprise de l'argent qui arrive sur vous avec de nouvelles opportunités. Vous avez vu, c'est après, hein. Ensuite, ici, on a des négociations par rapport à un bien immobilier qui vous apporte la force et le bonheur. Alors ça, j'ai souvent sur les Capricornes. Certains peuvent avoir des biens immobiliers ou travailler dans l'immobilier, dans l'architecture, ce genre de choses. Il y a des négociations avec force dans l'amour. Mais il faut que vous aimiez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça va être compliqué pour gérer vos négociations. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a besoin de soleil. On a besoin de sortir de l'ombre. Peut-être que certains Capricornes ont besoin de prendre un petit peu de temps pour eux, hein, justement pour pouvoir mourir, pour renaître. Hein, vous voyez, j'ai eu dans un autre signe, ça c'est l'ombre, la lumière. L'ombre, la lumière. Donc, il faut sortir de l'ombre et dans la lumière. Mais pour ça, c'est qu'il faut s'éloigner d'une situation qui fonctionne pas vraiment. Et c'est en s'éloignant de cette situation que vous avez roue des poissons. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ben alors là, ça pourrait être... c'est 2 femmes. Il y a une séparation sur 2 femmes. Mais cette femme, alors c'est pas forcément de l'amour. Ça peut. Peut-être une amitié. Mais en tout cas, il y a une sorcière. Alors, il y a peut-être des gens envieux de vous, ou bien ça me fait penser à quand parfois on a des gens qui sont autour de nous parce que ça se passe bien dans notre vie, donc ça les arrange, et puis le jour où on a des emmerdes, ils sont plus là. Et là, on comprend qui on avait en face de nous. Donc, il y a une séparation qui va se faire entre 2 femmes. Ça peut être entre des associés, ça peut être entre des copines, des collègues, je sais pas. Il y a un truc qui casse, et c'est une question matérielle. C'est pas une question d'amour. On va aller voir maintenant avec le 32 cartes. On va voir si j'ai des petits messages pour vous. Alors. Je suis désolée si la caméra bouge, c'est qu'elle est attachée à mon dossier. Il faut que je trouve une autre façon de faire. J'essaie de rester droite et de ne pas toucher au dossier. Voilà, je suis désolée si ça bouge. Alors.
Alors là, il pourrait y avoir une présentation familiale. Hein. On présente l'être de son cœur à sa famille. On essaie de s'organiser, on essaie d'y penser, on essaie de faire les choses bien pour se retrouver en famille. Il y a une réunion familiale là. Il faut que ça se passe bien. Donc on réfléchit, on planifie, on organise. On est plutôt dans la prudence. On veut que tout soit parfait. Ouais, vous avez un problème sur la rapidité. Hein. Vous allez manquer de patience, ok? Vous avez le triomphe, mais la rapidité, non, pas tout de suite. Ouais, puis ça concerne le professionnel. Et je pense qu'il y en a certains, ça va pas du tout vous avez envie de bouger, vous avez envie de changer. Ça peut même mal se passer avec votre patron. L'argent est pas assez comme vous voulez. Il pourrait y avoir du crédit qui vous est refusé. Il y a un truc qui bug. Qui vous convient plus dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas la reconnaissance, le triomphe que vous devriez avoir. Ça devient tendu, quoi. Il pourrait y avoir un voyage avec plusieurs personnes et vous pourriez avoir envie de rentrer dans le tas. Attention à la claque du Capricorne. Donc ceux qui me suivent depuis un certain temps savent ce que ça veut dire. Le Capricorne, il a tendance à secouer, à bousculer parce qu'il aime que ce soit concret. Et quand ça part dans tous les sens, comme il aime bien aller à l'essentiel, il est pur les choses. Vous pourriez avoir envie de rentrer dans ceux qui vous énervent, qui vous agacent, vous trouvez qu'ils sont trop mous. Donc va falloir jongler un petit peu, c'est-à-dire que vous pourrez pas, vous avez ce côté direct qu'on adore, enfin personnellement que j'adore chez le Capricorne, c'est que c'est cash. Au moins voilà, on passe pas par 10 000 chemins, mais va falloir mettre aussi un peu de douceur dans votre façon d'être direct. Donc c'est possible que vous soyez un petit peu direct, doux. Va falloir jongler là-dedans. Hein. C'est le chat qui se transforme en lion, puis qui se transforme en chat, puis qui se transforme en lion. Voilà, ça pourrait être un peu cette atmosphère pour le printemps. Alors, il pourrait y avoir des naissances. Ouais. Ou que vous vous attendiez à un enfant. Il pourrait y avoir des discussions par rapport à un enfant que vous avez déjà. Et là, j'ai un petit garçon. Par surprise, vous voyez? Par surprise. Vous obtenez la réussite avec certitude, triomphe et bonheur. Ouais, ça va être une question de lâcher prise, un petit peu. Sur ce qui fonctionne pas, je vous dis pas de rien foutre, hein, pas du tout. Mais lâchez prise sur ce qui fonctionne pas, vous y reviendrez après. Concentrez-vous sur des choses nouvelles pour vous aérer l'esprit. Et en faisant ça, pendant ce temps-là, j'ai la réussite qui arrive, qui frappe à votre porte par surprise. Donc c'est quand vous y attendez plus, quoi. Ici, et donc là on a pour les hommes ou pour les femmes, vous allez penser que vous avez le triomphe d'un coup qui arrive sur des choses spontanées. Il va falloir accepter la spontanéité. Votre plan il fonctionne. Hein. C'est intelligent. C'est lucide. Maintenant il y a aussi les aléas de la vie qui font que dont vous êtes tributaire et c'est comme ça pour tout le monde. Mais à un moment donné, dans votre maison, vous allez avoir une très belle surprise qui vous apporte le triomphe. Ça peut être aussi des très belles rencontres. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a?
Alors là, il y a une femme d'un certain âge, donc ça veut dire d'un certain âge, ça veut dire qu'il y a plus de 50 ans, mais ça peut être vous, femme Capricorne, mais ça peut être aussi une femme de votre vie, qui essaie d'organiser des choses par rapport à de la finance, de l'argent, qui peut-être est sur l'étranger ou qui a de la famille à l'étranger. Il y a une organisation. Il y a une organisation financière ou professionnelle avec des changements à faire sur une distance, mais il faut aller vite. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a peut-être un peu de l'impatience. Homme Capricorne. Ouais, j'ai un truc qui va pas vous plaire. Vous pourriez un peu être énervé. Ça, c'est la claque, là. Restez zen, les Capris. Si vous restez zen, la méditation, 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 les amis. Ça va bien se passer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a des invitations peut-être à un mariage possible. Ou peut-être qu'on va vous demander en mariage. Ouais, ça c'est invitation, triomphe, bonheur. Et au milieu, on a un homme qui se sent trahi par des situations peut-être officielles, juridiques, ce genre de choses. Mais les nouvelles, à la fin, elles sont bonnes. Vos emmerdes, ça s'arrête, quoi. Ça se calme. Pour d'autres, vous attendez peut-être des choses en rapport avec du juridique et vous avez des nouvelles qui vous apportent le bonheur. Peut-être qu'il y a un appel. Vous voyez, si vous êtes sur des procès ou ce genre de choses, c'est peut-être possible que la nouvelle qui arrive, elle soit pas dingue. C'est-à-dire que c'est pas le résultat que vous pensiez. Et peut-être qu'avec un appel, effectivement, en faisant appel, vous avez des nouvelles qui vous apportent le bonheur. Donc voilà mes petits Capris. Bon, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, évidemment. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon printemps. Surtout, on reste zen et vous verrez, les choses elles vont se débloquer d'elles-mêmes, tranquillement. N'hésitez pas à aller vous intéresser à des sujets auxquels vous ne vous intéressez pas, normalement. Ça va vous libérer un petit peu l'esprit. Ça va mettre un petit peu de légèreté, de nouveauté. Et ça va vous permettre de pouvoir semer de nouvelles graines, de vous renouveler. Donc voilà mes petits Capris. Bon, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capris.